tutoriel Azure Gyroboard. Donc aujourd'hui nous allons voir sur un Moonway, la Draisienne, voilà, comme vous pouvez constater le genre de produit que c'est, voilà. Donc aujourd'hui on va devoir changer la chambre à air. Alors vous pouvez changer, c'est pareil, hein, c'est démonter la roue. Ou démonter la roue, c'est le même principe, par contre changer la chambre à air, on va se servir du démonte-pneu. C'est la seule différence. Donc pour vous expliquer un peu, on va devoir dévisser déjà en premier la béquille que vous voyez ici. Donc la béquille, on va défaire déjà ce boulon qui va libérer la roue, cet écrou ici, et on va défaire aussi l'étrier. L'étrier, donc c'est les deux vis, une ici et une ici. Ne vous trompez pas, c'est pas les autres qu'il y a dessus. Vous défaites les deux qu'il y a ici. Tout le moins vous libérez tout l'étrier. D'accord. Voilà. Donc dans un premier temps, on va s'attaquer donc à la béquille pour la libérer. Cet écrou là qui libère la roue aussi tout à la fois. Et après cet écrou, parce qu'en fait votre roue là, elle vient ici. Elle sort comme ça, vous voyez ici, on voit très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà libérer le disque pour que comme elle sorte, on puisse la sortir facilement au niveau de ce passage. Et après, du coup, vous pourrez libérer votre roue. Donc sur ce genre de modèle, nous sommes en taille de roue sur du 12,5 par 1/4. Voilà. Donc ça c'est pour ce taille de roue, voilà, comme vous pouvez voir. Donc après ça peut être aussi bien sur d'autres tailles, voilà, mais bon là c'est pour ça qu'on a pris une chambre à air de cette taille que vous pouvez trouver facilement sur internet. Donc hop, vous commencez par dévisser, donc comme je vous ai dit, l'axe ici qui va libérer. Hop, ici, je me sers de ça, j'ai défait cet embout ici. Je me sers de ça pour défaire la béquille, voilà, qui va tout simplement sortir, voilà. Là vous avez, ne perdez pas, pareil, regardez bien le sens des pièces, vous avez vu, de manière à pas faire l'erreur lors du remontage. Donc à chaque fois que vous démontez quelque chose, regardez bien le sens des pièces. Hop, déjà vous avez cette partie qui est dégagée. Maintenant l'étrier, hop, on change d'embout. Hop, ce premier embout ici, on dévisse là, hop. Donc pas besoin de toucher le frein, aucun besoin de ça. Le frein c'est pas nécessaire. Et hop, tac, une première vis, une deuxième vis pour dévisser l'étrier. Voilà. Après ça, vous pouvez dégager facilement l'étrier. Hop. Regroupez toujours les vis à un endroit. Donc hop, l'étrier est dégagé. Après ceci, comme vous voyez, vous avez le câble qui passe. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va zoomer. Hop, voilà. Vous voyez le câble ici, là. Voilà. Donc vous allez avoir un petit riselant qui va vous permettre en fait, voilà, du coup de tenir le câble. Hop, voilà. Ce petit riselant, donc il faut le couper. Donc pour ça, une petite pince coupante utile que vous mettrez après. Donc prévoyez un riselant, c'est toujours mieux, de manière à pouvoir travailler sur votre roue. Autrement vous n'aurez pas de marge. Tout simplement vous tournez votre trottinette, notre draisienne, pardon. Hop. De manière à faire pareil de l'autre côté. Là je fais pareil. Tout simplement je dévisse. Hop. On regarde bien le sens. Vous avez deux bagues. Une et une deuxième. N'oubliez pas, donc pareil, on regarde bien le sens.
pour bosser dessus. Voilà, donc maintenant là, comme vous voyez, votre roue peut facilement s'enlever. Voilà, vous avez accès à votre roue. Là, donc là pareil, on dégage ici. Comme vous pouvez voir, une fois que vous avez dégagé ça, vous pouvez facilement défaire. Enfin facilement, il faut vite dire, voilà. Donc maintenant, vous pouvez quand même travailler sur la roue. Faites bien attention que donc vous avez des bagues, comme vous voyez, à l'intérieur, ici. Vous avez deux bagues, ici, vous voyez. Hein, donc regardez bien le sens, pareil, un sens. Regardez bien le sens dans lequel elles vont, donc elles sont à l'intérieur, hein, ici, et de l'autre côté, ici. Donc vous les levez pour pas les perdre, hein. Sachez, voilà, et vous les mettez face contre face comme ça, au moins vous pouvez voir facilement le sens auquel elles se rapportent. Donc une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est-à-dire donc défaire votre chambre à air. Donc là c'est très simple, vous servez de démonte-pneus. C'est bon, la vue est assez large. Servez de démonte-pneus pour ça. Donc on voit que la valve est ici. Hop, on défait le bouchon. Vous avez vu, sur ce modèle, c'est des valves. Essayez de prendre le même modèle que le modèle d'origine. En l'occurrence ici, c'est des valves inclinées. Hein, voilà. Donc là pareil, qu'est-ce qu'il faut? C'est défaire la chambre à air. Hop, on arrive, on défait ce côté. Bien sûr, parce que l'autre côté, vous avez le moteur et le disque, ça risque de vous gêner. Là ce qui est bien, c'est qu'elle est inclinée vers là. Donc ça vous permet de faire levier. Alors essayez de prendre des démonte-pneus quand même assez costauds, de manière à pouvoir... Hop, voilà. Vous avez vu, ça vient assez facilement. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Après, quand vous voyez ça, hop, ça va vraiment... Sur ce genre de roue, on peut pas dire que ça soit très difficile. Voilà. Ça vient tout seul. Hop. On défait la valve. La valve, je crois déjà qu'elle est partie. Non, elle est là. Hop. Vous poussez votre valve, hein. Hop, quand vous avez fait ça, hop, voilà, on va y arriver. Alors c'est vrai que ces valves inclinées, des fois c'est pas mal, mais c'est pas toujours évident à défaire. Alors attendez, vous allez voir, on va encore mieux faire. On va voir comment on va faire. Hop, on va sortir la chambre à air qui se sort aussi facilement. Et voilà, vous avez vu. Là, j'ai bien réussi mon coup. Ensuite, vous replacez tout simplement votre chambre à air. Hop, dedans. Hop. Et bien sûr, hop, vous essayez de glisser votre chambre à air dans le pneu. Sans éviter de la pincer, de la torsader. Très important. Ce qu'on va faire après, on va un peu la gonfler, lui donner un peu de pression, de manière à ce qu'elle puisse vous voyez, hop, j'aurais dû rentrer un peu mieux sur le départ. Voilà. Là, c'est bon, là j'y suis. Vous voyez. Après, une fois que vous avez pris, là, elle est torsadée, c'est pas bon. Vous voyez. Il faut la rentrer le plus droit possible. Hop. Elle est torsadée, c'est pas bon. Voilà. Là, elle est droite. Donc une fois qu'elle est droite, hop, vous voyez la forme qu'elle doit prendre, hein, à quoi ça ressemble. C'est parfait là. Du coup, elle est du bon côté. Au moins là, de l'autre côté, vous pouvez gonfler facilement votre pneu.
Voilà, le sens de rotation, si vous avez démonté votre pneu et vous avez contrôlé bien évidemment, si vous avez contrôlé en fait là, hop, attendez, j'essaie de bien mettre la trotte qu'elle bouge pas. Si vous avez bien contrôlé votre sens de, si vous avez votre jante, n'oubliez pas pareil contrôler le pneu, chose que j'ai faite, hein, ce que j'ai fait, donc j'ai tout contrôlé le pneu, l'intérieur du pneu, voir s'il n'y a pas d'épines ou quoi que ce soit, donc ça faites-le, parce que si vous remettez une chambre neuve, et d'autant plus après vous amusez hop, à regonfler, remonter et après vous crevez, tant alors parce qu'il y avait juste une épine, c'est un peu dommage. Donc voilà, une fois que vous avez fait cette étape, ben, vous avez bien compris, vous essayez de donner un petit coup de gonflage ici de manière juste voir est-ce que votre chambre, vous voyez qu'elle est bien la forme et qu'elle ne soit pas pincée. Hein. Autrement vous pouvez remettre le pneu là tout simplement comme ça, mais bon c'est hop, histoire de voir que tout aille bien. Hop, on va contrôler ça donc. Je vais un peu de remettre un peu de pression, comme vous voyez la chambre à air est un peu légèrement gonflée, hein, voilà, je ne sais pas si vous le voyez de là dans la vidéo. Voilà, donc là tout va bien, elle n'est pas torsadée ni rien, elle n'a pas l'air de se dégonfler, donc c'est parfait. Vous la dégonflez même légèrement si elle est trop gonflée, parce qu'après ça va vous gêner pour remettre votre pneu. Hop. Hop. Et de là, vous pouvez commencer à remettre votre chambre à air. Hop. Votre pneu, pardon. Donc le pneu, comme vous avez fait, pareil, pour l'enlever. Alors quand c'est neuf, c'est un peu plus dur hein, à mettre. On met d'abord le côté hop, chambre à air, valve, et après tout doucement. Là vous voyez comme le pneu n'est pas tout à fait récent, c'est assez simple à mettre. Voilà, ça y est là, il est mis. C'est parfait, j'ai mis le pneu. Regardez bien que votre chambre soit bien à l'intérieur du pneu, de manière à ce que quand vous allez gonfler votre pneu, bien évidemment, ça ne pince pas la chambre à air. Voilà. Donc ça, c'est parfait. On est bon là-dessus. On va pouvoir donc dorénavant remonter la roue. Donc là, hop, n'oubliez pas ces fameuses 2 vis de chaque côté que vous avez ici. Hein. Donc là, elles sont face à face. Donc une qui vient forcément ici et l'autre qui va se mettre forcément, vous l'avez bien compris, de l'autre côté. Je les ai mis face à face de manière à pouvoir avoir aucun doute sur le sens. C'est très important. Ensuite, vous avez vu votre vis ici, il y a un côté plat. Hein. Donc ça c'est pareil, on l'a bien compris. On se met, ah ben voilà, c'est du bas qui tombe, il faut bien être embêté des fois. C'est toujours les petits aléas du remontage. Hop là. On va arriver, je vois le côté. Hop, c'est bon. Hop. Donc maintenant, hop, je vais forcément, voilà, mettre ça dans le bon sens, glisser ma roue, vous avez vu, ça va tout seul, si vous regardez d'un côté de l'autre, c'est parfait. Donc là, ma roue est fixée, comme vous avez pu constater. Donc qu'est-ce que je fais déjà dans un premier temps? Hop, je vais revisser, si vous voulez, l'étrier, il n'y a pas d'ordre précis, mais je vais revisser mon étrier. Hop, voilà, on est là. Donc là c'est pareil, faites attention de bien mettre le disque. Hop. Là, je suis pas du bon côté. Si. Oui, c'est bon. Donc là, mes 2 vis. Vous avez aussi 2 petites rondelles à l'étrier, n'oubliez pas. Très important. Hop, voilà. Donc je remets ça ici. Hop, une là. Et la deuxième, même opération avant de bloquer la première. Ce sera toujours plus simple à mettre. Enfin, d'après ce qu'on dit. Hop, voilà. Voilà, hop. Alors vous vérifiez. Hop, voilà, je le bloque.
Alors vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez juste un trou et visser, hein, c'est tout ce que vous avez à faire. Il n'y a rien de compliqué. Comme vous avez vu. Voilà, hop. Ok, une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Vous pouvez tout simplement remettre. Alors oui, là, on va remettre le câble aussi ici. Ah oui, ça, j'avais pas fait attention de le remettre avant. Vous voyez, je me suis fait avoir. On y est arrivé. Voilà. Donc après, vous aurez juste à prendre un petit collier isolant pour mettre ici. Hein, donc n'oubliez pas ce câble-là. Hein, n'oubliez pas de le remettre avant. Hein, dans son encoche. Là, ça c'est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Il n'y a plus qu'à revisser ça. Donc là, je prends ma béquille. Hop. Ah non. À l'avant, on n'a qu'une rondelle. Il faut s'en souvenir. Hein, donc voilà, on remet ça. Là, moi, j'ai mis pareil dans le sens. Hein, c'est pareil. Quand je l'ai levée, elle était comme ça. Hein, le bas. Donc pareil, respectez à chaque fois que vous levez une pièce, n'oubliez pas, hein, c'est pas facile à y penser des fois. Mais essayez. Ah mince, ben non. Eh oui, j'allais oublier le principal. La béquille. Ah ben oui. Si j'oublie la béquille, alors quelle tragédie. Hop, ici. Voilà. On met ça. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Les deux rondelles ici, que j'ai mis toujours pareil dans le sens qu'il fallait. Donc une comme ça. Et je resserre ici en faisant attention de bien caler, hein, en fait, ça contre. Voilà. Hein, donc faites bien attention de bien caler. Quand vous avez fait ça, ben, tout simplement, vous avez serré les deux côtés. Hop. Votre trottinette est prête. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus qu'à la gonfler, bien évidemment. Donc, la draisienne, n'oubliez pas à la fin de remonter, hein, ce fameux câble. Là, vous pouvez aussi régler ce fameux riselant, hein, pour le câble là qui passe le long de la roue, hein, voilà, hein, donc n'oubliez pas ça, voilà, qui est bien passé ici, pareil. Enfin l'appareil ici, l'appareil réglé, si vous voulez votre disque, s'il frotte, vous mettez lame de cutter, hein, en fait entre vos deux plaquettes, voilà, et au moins c'est régulier. Voilà, la béquille, vous vérifiez que ça tient, et puis voilà, donc votre draisienne est tout à fait prête, voilà les amis. Voilà pour ce tutoriel au sujet de la roue chambre à air changement sur une draisienne, voilà, électrique. Au revoir les amis, à bientôt.